Si je vous dis le Boupère, vous me répondez bien sûr la revue du Boupère. Eh bien, ce fameux spectacle démarre sa 32e édition ce mois-ci et surtout vient de fêter ses 65 ans d'existence. Un livre vient de sortir pour vous représenter cette formidable épopée. Certains de ses auteurs sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc on vous retrouve pour une nouvelle chronique cette semaine. C'est ça, une chronique dédiée à une association lyonnaise et qui rayonne sur l'agglo qui s'appelle Graines d'idées. Graines d'idées. Bien, puis vous allez nous dire un peu en quoi ça consiste. Évidemment, c'est ça. le but de la chronique. Messieurs, bienvenue dans l'air de rien. Alors, si on vous avez invité, c'est parce que vous-même vous êtes impliqués dans cette fameuse revue du Boupère. Alors, on va retracer un peu l'histoire de tout ça. Guy Travers, vous êtes président de l'association l'Oasis. Alors l'Oasis, qu'on comprenne bien, c'est la structure, l'association qui gère un peu tout ce qui est la logistique. Tout ce qui est logistique, oui. Tout ce qui est logistique. Et à l'intérieur de cette association l'Oasis, nous avons une compagnie des créneaux qui, elle, assure le spectacle. Voilà, la compagnie des créneaux. Très bien. À côté de vous, Marie-Bernard Martineau, vous êtes un enfant, vous aussi, du Boupère, même si vous êtes exilé depuis une quarantaine d'années du côté de Givran. Vous n'habitez plus le Boupère. Exilé sur la côte. Exilé sur la côte, là. Mais vous avez toujours gardé un lien avec ce qui fait une belle partie de l'histoire du Boupère, cette fameuse revue, puisque vous écrivez encore quelques textes pour la revue. Oui, depuis 1991. Depuis 1991. Alors, la revue, elle démarre pour l'édition 2017 le 22 janvier jusqu'en avril. Jusqu'au 9 avril. Oui. Jusqu'au 9 avril, j'ai dit, c'est la 32e édition. 32e. C'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Depuis 86. Voilà, parce qu'il y a eu une petite période où ça s'est... Il y a eu des coupures. Au début, c'était tous les ans. Maintenant, c'est tous les 2 ans. Le titre de la revue de 2017, parce qu'on y reviendra, mais il y a toujours des titres... Réaccélère. Réaccélère. Il y a toujours des jeux de mots. On expliquera un petit peu que c'est ce qui fait aussi l'identité. Réaccélère. Combien de bénévoles, combien d'acteurs 160 bénévoles. 160 bénévoles. Pas tous sur scène. Pas tous sur scène. Donc, il doit y avoir une dizaine d'acteurs, 7 actrices et 5 jeunes. Ah oui, donc quand même, ça veut dire qu'ils sont présents. 22 personnes. Et une revue, un spectacle dure combien de temps 3 heures. 3 heures, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment une belle représentation. Donc à ça, il faut rajouter les 15 musiciens, 15 danseuses. Parce qu'il y a un orchestre en live. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est une particularité. Après, 15 machinistes. Et toute une équipe. Et puis toute l'équipe qui s'occupe, les couturières, une quinzaine aussi, les maquilleuses, une dizaine. Puis après, tous les gens qui font que tout le monde l'organisation, oui. Vous avez déjà assisté à un spectacle au Boupère ? Non, bientôt. Voilà, c'est ça. C'est à tort. Vous ne connaissez pas. Il y a de la danse, il y a des sketchs. Donc c'est vraiment très, très complet. Ça a lieu tous les 2 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bien 2 ans de préparation ou... Il ne faut pas 2 ans de préparation. Mais pour ne pas s'enlacer, on le fait tous les 2 ans. Il faut en gros 1 année pour préparer. Les plus impliqués commencent en avril et terminent en avril, le temps de faire les comptes après mai, juin. Alors, Monsieur Martineau, vous qui écrivez, vous écrivez longtemps à l'avance c'est très variable, ça dépend de l'inspiration et de l'actualité, on va dire. D'accord. Parce que ça aussi, c'est une autre particularité, c'est que c'est très calqué sur l'actualité. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, on essaye de coller à l'actualité. On avait fait un tableau qu'on a été obligé de refaire. Alors, quand vous dites un tableau, c'est une partie du spectacle ? Un sketch, oui, qui avait été fait sur l'Amérique suite aux élections. Ah, et vous aviez misé sur Hillary ? Non. Oui. Donc, on a refait le tableau. Et puis, donc récemment, ce livre, ce gros livre qui pèse 2,022 kg. Je dis parce que je savais que vous l'aviez pesé, qui retrace 65 ans d'histoire de cette épopée. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce livre ? C'est un peu de la faute de mon ami Marie-Bernard, qui, il y a 5 ou 6 ans, voulait faire un petit recueil sur la revue. Il faut qu'on fasse un petit truc. Un petit truc. Donc on a fait un petit truc de 468 pages. D'accord. Et vous, derrière votre idée, c'était quoi ? C'était la peur qu'on n'ait plus de traces ? Oui, je me suis posé la question à un moment donné. La question suivante, c'est
imaginons que la revue arrête dans 2 ans, ce que personne ne souhaite évidemment. Qu'est-ce qu'il en reste? Et en fait, le fait d'avoir mis dans le coup Philippe Chataignier, l'un des enfants de Gabriel Chataignier, le fondateur, le fameux qu'on appelle Gabicha, ouais. voilà, a permis de rassembler toutes les archives que Gabriel avait chez lui. Parce que ça, c'était quand même une chance, c'est-à-dire qu'il avait bien conservé. Il suffisait de remettre la main dessus. C'était conservé. Ouais. C'était un peu en vrac, mais c'était conservé. On a tout retrouvé. Et donc l'association avait par elle-même les spectacles depuis 1985, avait les textes, mais nous n'avions pas les manuscrits de 1951 à 1977. Quand je dis les manuscrits, c'était vraiment des manuscrits, comme vous avez pu le voir par vous-même, des photocopies. On a voilà, il y a des reproductions dans le livre. Voilà, des petits cahiers d'écoliers sur lesquels écrivait Gabi, d'une petite écriture penchée, très fine, et tout en vers. Et tout en vers, ça, c'était vraiment, c'était un auteur en lui-même. C'est ce qui, il a beaucoup marqué la vie du beau-père aussi. Pour ça, c'était un sacré personnage. C'est ce qu'on a appelé les brouillons propres de Gabi, parce que la revue était dans son intégralité, dans l'ordre et sans rature. Ah, d'accord. Mais il y avait des petites annotations quand même qui donnaient des indices. Oui, je pense, sur par exemple tel ou tel acteur à mettre à un moment donné. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué, ce premier travail, de retrouver, non, parce qu'il y avait son fils, Philippe, qui avait conservé des choses, mais est-ce qu'il a fallu faire un gros travail de tri, de compréhension, même si c'était manuscrit Non, simplement peut-être pour la première, celle de 1951, il a fallu peut-être remettre quelques feuillets en ordre, et puis surtout voir la structure, puisque ce n'était pas évident, les tableaux n'étaient pas numérotés, les scènes, il y avait une succession de scènes avec des ballets, donc il a fallu faire un peu un travail, pas d'archéologue, mais... Mais est-ce qu'il y avait des gens qui avaient encore la mémoire, en fait, pour vous dire à l'oral, ah oui, je me souviens, ou... Certains, oui, mais c'est quand même lointain. Oui, c'est quand même lointain. C'est lointain. Et puis je crois que pour les premières, vous n'aviez pas de photos. Aucune photo pour celle de 1951. Et après, en 52 ou 53, on en a quelques-unes. Donc on a l'impression de passer de la préhistoire photographique des Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui avec, dans la revue 2015, vous avez pu voir qu'il y a de savants montages avec des cadrages. Ouais. Et vous avez utilisé quand même des coupures de presse, parce que c'était une revue qui était suivie, qui était bien soutenue aussi par la presse. Il y a des coupures de presse qui ont permis d'illustrer les premières années. Oui, des coupures de presse dans lesquelles, notamment, pour la revue de 1956, Gabriel Chataignier définissait sa vision du spectacle. Alors comment il a défini ça? Il parlait de culture populaire il parlait de culture populaire, d'un spectacle vif, haut en couleur, avec un peu de technicité, mais surtout ouvert, au goût du jour, basé sur l'actualité. Alors, pour nos mémoires, avoir lu, parce que vous avez retraduit donc ce témoignage de Gabicha, où il dit il ne faut pas lasser les gens, surtout, hein, et puis il faut être techniquement, il faut être bon. C'est-à-dire il y avait vraiment cette exigence dans le texte et dans la mise en scène. Oui, dans la mise en scène, j'ai retenu le mot vif. Oui. Vif, qualité d'interprétation. Et il est vrai que, autant que je me souvienne, Gabi et aussi Madeleine, on va rendre hommage aussi à Madeleine Chataignier, qui l'a énormément secondé, son épouse, qui assurait toute la partie musicale en jouant du piano, tout au moins dans les premières. Et donc il insistait sur... il a même utilisé un terme un petit peu commercial, autant que je me souviens dans la 56, du clinquant pour arriver à vendre le produit. Il fallait savoir attirer, donner envie. Voilà, donner envie. Je pense que pour ça, il avait fait une petite incursion à Paris dans un... aux Deux Ânes. Oui, je pense, oui. D'accord, qui l'avait inspiré. Très bien, on va y revenir. Parenthèse avec la chronique d'Émilie sur l'association lyonnaise Graines d'idées. Exactement.
Alors, Graines d'idées, donc quand j'ai dit lyonnaise, basée à La Roche-sur-Yon, mais qui rayonne sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. C'est ça, voilà, qui se concentre quand même un petit peu sur l'agglomération. Graines d'idées, donc, est une association qui favorise alors l'insertion sociale et professionnelle. Voilà, qui a une grosse activité quand même, puisqu'il y a 5 chantiers d'insertion à La Roche qui gèrent ça, alors des choses assez différentes. Le dernier chantier en date qu'ils ont ouvert, donc c'est autour de la couture. Donc il y a des dames là-bas qui font des sacs avec des bâches recyclées d'entreprises ou des choses comme ça, des drapeaux. Voilà. Ils font aussi de la retouche parce que finalement c'était pas prévu au programme, mais les habitants du quartier en tout cas ont envie, et ont des retouches à faire et puis sollicitent beaucoup pour ça. Ils ont aussi ce qu'on connaît bien, Graines d'idées aussi à La Roche, nous c'est l'épicerie solidaire. Donc géré aussi comme un chantier d'insertion. Il y a aussi la partie maraîchage où il y a des gens qui travaillent aussi, qui s'insèrent par l'emploi et qui apprennent aussi le maraîchage et les cultures. Je voudrais pas en oublier. Oui, là on en a 2. Il y a aussi la partie traiteur aussi. Ils font toute la partie traiteur. On peut les appeler pour tout un tas de raisons. Restauration. Et puis, voilà, c'est ça. L'entretien d'espace vert. Ouais, voilà, espace vert avec la municipalité, puis dans d'autres choses. Ah oui, c'est vrai qu'on voit les camions des fois. Ouais, voilà. Ah, okay. Donc, ce qui permet à des gens de s'insérer professionnellement, et puis bien sûr, ils ont tout un volet aussi social pour que ces gens-là reprennent un peu de sens aussi à ce qu'ils font et des contacts avec des gens et puis créer leurs projets personnels et professionnels, puisque quand je les ai rencontrés, il s'agissait bien de ça aussi, d'avoir aussi des projets personnels. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais pour l'appartement, pour passer son permis, pour créer quelque chose pour se réinsérer aussi dans la vie globale. Ouais, voilà. L'activité pour mener des projets. Exactement, c'est ça. D'accord. Alors, ils ont une actualité quand même qui est assez importante, puisque ils ont ouvert du coup ce fameux chantier d'insertion couture qui fonctionne très bien, et puis l'épicerie solidaire qui fonctionne aussi très bien. Tout le monde peut y aller à l'épicerie solidaire. Elle se situe Alors, l'épicerie solidaire, c'est à La Roche et je ne sais plus exactement. Il y a sur Internet, l'épicerie solidaire à La Roche-sur-Yon. Ils ont plusieurs locaux en plus. D'accord, je vous ai coupé. Ouais. Et puis, donc l'actualité importante, c'est le actualité importante, c'est que du coup ils sont en location de locaux pour leur épicerie solidaire. Les locaux vont être vendus par le propriétaire, donc ils sont en recherche de nouveaux locaux. Ils les ont trouvés. Ils ont trouvé un super local, plus grand en tout cas, pour améliorer aussi leur épicerie, pour faire d'autres activités. Ils lancent un appel aux dons, parce que le but pour eux c'est de devenir aussi propriétaires de leurs fonds. Donc il y a un appel aux dons qui est lancé sur leur site internet, et leur site internet, je vais le donner, c'est grainesdidées.free.fr. Idée, c'est aider, c'est pas comme voilà, idée. Et ça c'est inscrit. D'accord, donc si on a envie de les soutenir, on va sur le site internet. C'est ça, sachant que leur projet à eux, c'est vraiment s'inscrire dans la vie du quartier, la vie de la cité, et que chaque habitant puisse apporter aussi au quartier ses idées et ses dynamiques, en fait, et ils s'inscrivent vraiment dans cette démarche-là, faire avec les gens, avec des projets aussi de jardins, de potagers en bas d'immeubles. Voilà, et que les gens puissent y aller et se servir et apprendre, et puis que ça rassemble un petit peu tout le monde. D'accord, le lien de proximité. Merci Émilie de nous avoir parlé de Graines d'idées. On revient sur la revue du Boupère, donc 32e édition 2017, mais surtout ce livre qui fait plus de 2 kilos. Et qui se rappelle, le titre, j'ai essayé de le dire, il sera de revue, c'est à peu près ça ? C'est à peu près ça, oui. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce titre ? Alors, il sera de revue à plusieurs sens. D'abord, ça veut dire on se reverra bientôt, quand on dit en patois, après avoir pris un verre. La revoyure, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis, les gens du Boupère disent cette année, je ne peux pas te recevoir parce que. Enfin, il ne peut pas te recevoir parce qu'il s'est de revue. C'est-à-dire que je suis occupé par la revue quasiment à 100% les week-ends. Parce qu'il faut quand même souligner l'implication de toute la troupe qui donne du temps, qui donne tout son hiver pour cette entreprise. On imagine, il n'y a pas que les dates, il y a tout ce qu'il y a avant. Oui, les répétitions commencent début novembre pour se terminer le 21 janvier, parce qu'on commence le 22, mais c'est presque tous les soirs. Alors, ce titre de livre, il est un peu à l'image des titres des différentes revues. Quand on remonte dans l'histoire, il y a eu des titres qui étaient particulièrement marquants. On nous fait suer, alors suer, U-E-Z, et ça c'était en allusion à l'affaire du canal de Suez, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc là, on est en 57. Donc il y avait une volonté, non seulement à travers les titres, de faire rire les gens, mais de plus en plus de faire de connexion avec l'actualité non plus locale, mais nationale, voire internationale.
c'était les premières années. Oui, il est vrai que les premières revues, les 5 ou 6 premières, sont ethnocentrées, c'est-à-dire uniquement centrées sur le Boupère, les petites histoires, les petits potins. Et il n'y a qu'à partir de 1957, on va dire, où Gabicha signe son ouverture à l'international. Avec donc ce titre, On nous fait suer, et aussi le gouvernement de l'époque nous fait, point de suspension, Suez. On nous fait le coup du canal de Suez. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas la même notoriété que le canard enchaîné, mais au Boupère, on va appeler ça plutôt le pompé déchaîné. Vous savez ce que c'est qu'un pompé ? Un pompé, c'est une petite poule ? Oui, un petit coq. Un petit coq, voilà. Le petit coq de Barbarie qui... Et en 1956, j'ai retrouvé un titre aussi, le Boupère Fort. Alors Fort en rapport avec Edgar Faure, qui était président du Conseil. Et puis, dans certains tableaux, il était question de la guerre d'Algérie, notamment. Il y a aussi des messages, on était là pour rire, mais il y avait certains messages aussi qu'on faisait passer. Presque à chaque revue, il y a un message. Encore aujourd'hui, il y a toujours un tableau qui vient donner du sens. Un petit peu de morale, oui. Oui, Gabicha savait très bien faire ça, des tableaux très comiques, qui vont du comique troupier jusqu'au jeu de mots très élaboré. Et donc, pour ces années-là, donc, il avait mis toujours un tableau qui faisait réfléchir, par exemple, les enfants dans la guerre. Ou un père qui se sépare de son fils, ou qui reçoit une lettre de son fils qui est en Algérie et qui dit « Je ne reviendrai pas au Boupère pendant 10 mois, 12 mois, etc. » Alors vous l'avez dit, en plus à l'époque de Gabicha c'était tout écrit en vers. Aujourd'hui aussi, alors c'est plus écrit en vers, mais les textes ne sont pas faits au hasard. Vous êtes plusieurs auteurs, il y a vraiment l'importance, il n'y a pas que le décorum, il y a vraiment là encore aussi les mots qui comptent. Les mots comptent. Le comique est très divers. Ça peut être un comique de farce, par exemple. Des hommes habillés en tutu, le dos nu. Vous voyez ce que ça peut donner ? Jusqu'à des jeux de mots très élaborés, du style pour commémorer les problèmes de notre actuel président vis-à-vis de la météo. Parce qu'à chaque fois qu'il sortait, il y avait une... pluie. Voilà, vous vous rappelez de ce fait marquant. Et notre pauvre président n'avait pas réussi à délier ce qu'Evelyne délia. Ah, d'accord. Mais ça, on le retrouve très bien au fil des pages. Tous les titres sont des jeux de mots, finalement. Même pour quelqu'un qui n'est pas bénévole, qui ne fait pas partie, il y a un côté qui est intéressant, à la fois parce qu'on suit l'actualité, et puis c'est agréable à lire, et tout est un peu comique. Vous êtes conscient, ça, que ça reste une exception quand même en Vendée ? Ouais. Ah ben, la revue reste une exception en Vendée, oui, parce que je pense que c'est la seule. Après, il faut aller à Nantes, il faut... et ça reste dans le milieu, et en plus c'est dans le milieu rural. Alors on ne l'a pas dit, mais 6 auteurs, vous n'étiez pas que tous les deux à ce travail. 6 auteurs. 6 auteurs. Comment ça s'est passé ? Il y a certains qui ont plutôt fait le travail de... Il y a eu une première partie qui a été la partie archivage, parce du fait qu'on avait tout rassemblé, on a donc trié et archivé, photocopié, scanné. Ça a pris combien de temps ? Tout un hiver, tous les après-midi, 5 heures tous les après-midi, tout un hiver, 4 mois durant. D'accord. Donc ça, vous étiez 2 à faire ça ? 2 à faire ça, oui. Et puis deuxième étape, après, une fois qu'on... on s'est réunis, puis on s'est partagé les années. Et chacun a essayé de faire un petit bout de texte. Les autres les ont corrigés, on les a remodifiés, etc. Parce que ce qu'on comprenne bien, en fait, pour chaque revue, donc il y a des illustrations assez riches. Oui, alors toutes les illustrations sont le fait de Michel Souchet qui a fait ça tout seul. Il a fait un travail énorme. Oui. C'est vrai que ça, on imagine un travail énorme. Oui. Et donc, vous avez repris des extraits des textes des revues, mais aussi resitués dans le contexte, ce qui est intéressant. On parlait de l'exemple du canal de Suez, mais il y en a beaucoup d'autres, pour expliquer un petit peu pourquoi ces textes abordaient ces questions-là, un peu aussi la situation. Et donc ça, c'est très très intéressant, même quand on n'est pas impliqué directement dans la revue. Oui, il s'agissait de remettre la revue en phase avec l'actualité de l'époque. Et effectivement, sans faire un cours d'histoire, mais on redécouvre dans quel contexte historique se situait la revue.
Alors, pour les gens qui voudraient se procurer le livre, et je dis encore une fois parce que je le pense, même si on n'est pas du Boupère, même si on n'est jamais allé à la revue, comment on fait pour avoir Alors, vous pouvez consulter déjà notre site internet, larevueduboupère.fr, tout dans le même mot. Et puis, pour se procurer le livre, vous avez déjà la marche à suivre sur le site. Et autrement, vous appelez au Boupère l'association Astérie, qui est basée à l'agence postale. Et cette association a le livre et peut vous l'acheminer. Avec des frais de port. Avec des frais de port. Donc le livre coûte 25 € et les frais de port sont de 17. Très bien, merci beaucoup. Où on va à la revue du Boupère? Peut-être qu'en allant à une des dates... Il reste encore des places qui sont pareilles, réservables à l'association Astérie. Très bien. Merci à tous les deux. On n'a pas tout dit. Je pense qu'il faudrait faire plusieurs émissions parce que chaque année pourrait être le prétexte d'une émission. Donc j'espère qu'on pourra se revoir bientôt sur Télé Vendée. On va terminer l'émission avec la chronique de Delphine Blanchard. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors on reste dans le registre du spectacle et du comique. Vous nous emmenez au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, on peut rire aussi, un peu comme Boupère. Et je vous emmène dans un lieu qui est atypique, tout à fait charmant, qui s'appelle la Boîte à Rire. Il porte bien son nom. C'est assez atypique quand vous passez dans la rue Bel Air, c'est dans le quartier Arago. C'est un quartier où il y a des belles villas balnéaires. Et puis là, tout à coup, il y a une vitrine un peu étonnante. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce club interlope et en fait, c'est une ancienne épicerie. Donc voilà, c'est un tout petit lieu. Et Delphine Chicoineau et Jacques Bernet, ce sont des comédiens parisiens et qui ont eu envie de venir se ressourcer en Vendée. Delphine Chicoineau, elle a des origines vendéennes, donc pour ça qu'ils sont venus par ici. Et donc ils ont eu envie de quitter un peu la ferveur qui peut être parisienne, qui peut être fatigante, mais par contre de retrouver ce qui fait aussi l'intérêt d'une grande ville, c'est-à-dire on a envie de sortir le soir et on peut trouver tous les soirs quelque chose à faire. Et là, la Boîte à Rire, elle est ouverte du lundi soir au dimanche soir. Parce que cette épicerie est devenue un café-théâtre. Voilà. Qui s'appelle la Boîte à Rire. Réhabilité cette ancienne épicerie pour en faire un petit club de poche. Et tous les soirs, il y a des choses à voir. Et c'est une toute petite jauge, c'est 50 personnes par soir. Donc, et c'est ce qui fait aussi le charme du lieu. Moi, pour y être allée une fois ou deux, les spectateurs, ils sont vraiment partie prenante du spectacle. Oui, il y a une grande proximité. C'est-à-dire que les artistes sont là, à peu près. Et donc, on se permet de réagir, d'intervenir, ce qui parfois peut être un peu déstabilisant pour les artistes. Alors, le lundi soir, par exemple, ils ont mis une programmation un peu pour que tout le monde s'y retrouve. Le lundi soir, c'est des humoristes. Donc, one-man show. Le prochain, c'est Thomas Delaporte. Donc, c'est un artiste qui est du coin. Comme Élodie Pou, qui est une artiste nantaise. Que vous connaissez. Et donc, c'est un peu le même humour, un peu grinçant, un peu... Donc, lundi soir, humour, si vous avez envie. Mardi, c'est plutôt des créations, parce que Delphine Chicoineau et Jacques Bernet sont très souvent sur scène. Ils jouent, ils écrivent leurs textes. Enfin, vraiment, ils sont... C'est aussi la billetterie. Ils font aussi la billetterie, ils font le ménage, ils font le tractage, ils font tout. Et donc, par exemple, Jacques, il va faire un spectacle sur Pierre Desproges prochainement, donc peut-être un petit peu plus grinçant, là aussi. Et du jeudi au dimanche, du mercredi au dimanche, là, c'est vraiment du pur comique. Moi, je vous conseille une pièce qui s'appelle « Les hommes préfèrent les emmerdeuses ». Je pense que c'est tout un programme et qu'il y a des choses à voir. Et donc, c'est eux qui jouent en couple, et c'est vraiment, ils jouent vraiment très, très bien. Si vous avez envie de rigoler, de passer une bonne soirée dans un petit lieu qui est tout à fait charmant. Et le tarif à peu près c'est ça qui est pas mal parce qu'on connaît les Atlantes au Sable d'Olonne qui ont une belle programmation, mais c'est autre chose. Là, c'est entre 12 et 15 €. Donc c'est quand même tout à fait raisonnable avec des artistes locaux qui sont mis en avant, avec aussi un esprit de quartier, une vie de quartier. Vous avez envie de sortir dans le quartier Arago, des Sables d'Olonne. En hiver, on dit qu'il se passe rien au Sable. C'est faux. En hiver, il se passe des choses aussi au Sable et la Boîte à Rire. Vous connaissiez vaguement Non, mais je vois que le prix n'est pas très corsé, mais le contenu a l'air épicé. Voilà. Exactement. Ouais, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très bonne conclusion. Allez tous à la Boîte à Rire. C'est ouvert toute l'année. Toute l'année, là, ils ont fermé. Il ferme à Noël, mais sinon c'est tout le temps du lundi au dimanche. C'est toujours quelque chose à faire. C'est une expérience à tenter, la proximité comme ça avec les artistes. Alors, ce couple, ce duo d'humour qui a ouvert la Boîte à Rire est en une du magazine Racine du mois de janvier. C'est vous qui les avez rencontrés pour un beau portrait. On découvre un petit peu quel est leur parcours et quel est l'état d'esprit.
Merci à tous les deux. On espère que la revue du Boupère a encore de longues années devant elle. Oui, vous le sentez bien? Elle a su se renouveler en tout cas. Oui, je pense que oui. Et comme je l'avais mis dans la conclusion du prologue, au bout de 60 ans, c'est que ça génère encore des idées. Très bien. Voilà, le ton est donné. Merci Monsieur Travers, merci Monsieur Merci. Martineau, Merci à vous et de puis votre accueil. certainement une prochaine fois. Merci Delphine. Au revoir.